Question théorique sur les mesures alternatives à la détention. Réponse pratique venant de Philippe Poitier. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour Corrado. Philippe, tu as travaillé pour plus que 40 ans dans l'administration pénitentiaire française et tu as aussi terminé ta carrière en tant que directeur de l'École nationale de l'administration pénitentiaire en France. Je voulais un peu savoir pourquoi et comment une peine alternative pourrait être plus efficace qu'une peine de prison, à ton avis. Alors, il y a une raison principale pour ça, hein. Une peine alternative, ça n'est pas efficace en soi, sous prétexte que c'est une peine alternative. De même que la peine de prison n'est pas forcément inefficace en elle-même, sous prétexte que c'est une peine de prison. Mais il y a une différence majeure entre les deux. Pour qu'une peine soit efficace, il faut qu'elle permette, à terme, à la fin de la peine, la réintégration du délinquant ou du criminel dans la communauté, dans la société. C'est le but qui est assigné à la peine on va dire, dans les époques modernes, hein, la réintégration. Bon. La prison, par définition, ça enlève la personne de la société et de la communauté. Et ça a des effets directs qui sont la séparation d'avec la famille, ça peut être aussi la perte de l'emploi, ça peut être la perte du logement, ça peut être parfois des sentiments négatifs développés par les délinquants et les criminels qui ont du mal à supporter cette peine. Ça peut être aussi du fait de la surpopulation carcérale, une situation, l'incarcération, qui ne permet pas de faire un travail approfondi en vue de la réintégration dans la société. La peine alternative, elle a cet avantage considérable qu'elle a lieu dans la communauté. Alors évidemment, elle assure moins de sécurité immédiate puisque la personne est dans la communauté. Donc on peut penser que pour certaines personnes, je parle là de crimes particulièrement graves, le fait de les retirer momentanément de la société, voire pour un temps long, est tout à fait justifié parce qu'il faut assurer la sécurité des citoyens. Mais en fait, on voit qu'en prison, on a beaucoup de délinquants qu'on peut appeler des petits délinquants. En tout cas, ce ne sont pas des meurtriers, ce ne sont pas des violeurs, c'est des gens qui ont commis des atteintes aux biens ou des petites escroqueries ou des vols, etc., qui ne présentent pas un danger extraordinaire pour la société. Et donc, on peut penser que les mettre en prison, ça risque de les mettre dans une situation difficile et de rendre difficile le travail de réintégration. Bon, c'est pour ça que je pense que, en elle-même, du fait qu'elle se passe en milieu ouvert, pour beaucoup de cas, elle peut être plus efficace. Philippe, c'était une réponse très claire, utile et pratique. Merci Philippe. Merci.